spiritualité, de mysticisme et d'ésotérisme qui passe sur Radio Nouveau FM tous les mercredis de 21h à 23h. C'est la deuxième partie de cette émission. Notre invité n'est autre que Guy Ira, voyant, médium, docteur en médecine traditionnelle, spécialiste en interprétation des rêves, des ensorceleurs et exorcistes. Avant la fin de cette émission, on va faire de plus en plus d'informations avec son cabinet qui est situé à Abobo P418, Bois-Sec, quartier résidentiel. Vous aurez également ses contacts avant la fin de cette émission. Le thème du jour, l'impact des rapports sexuels dans notre vie. Guy Dira, dans la première partie, nous a demandé de contrôler notre sexualité. Il nous a donné les jours favorables, les jours défavorables. Il nous a également parlé des rapports sexuels désordonnés, ordonnés. Il nous a même demandé de prier. Ouais. Bon, c'est spécial. Oui, ça c'est bien spécial. Prier avant de faire quoi que ce soit. Avant de faire quoi que ce soit. Voilà. Avant tout rapport Avant sexuel. tout rapport sexuel, avant toute autre chose, voilà, il faut prier. Avant la première partie, Oui. on parlait des lieux. Les lieux. Des lieux, bon, on ne fait pas l'amour partout. Partout, oui. Et Vous nous avez dit entre les quatre murs. en 4 000. Bon, eux, c'est pour l'amour dans les piscines. Bon, ça aussi, c'est pas bon parce que c'est à l'air libre au dehors. Ou au Si bord de la puis- mer. Voilà, si ça se trouve dans la maison, si la piscine est dans votre maison fermée, bon, là c'est vous-même qui avez mis l'eau dedans parce que l'eau là, ça qui est dans le robinet. C'est ça. Voilà, là il n'y a pas de problème. Ça y est dans la maison fermée, là. Mais si c'est au dehors, à l'air libre, public, tout le monde voit ce qui est en train de se passer. Parce que tout ce qui est public, c'est que les gens oublient que les esprits mal aussi rentrent dedans. Parce que tout c'est parce que la piscine n'est pas purifiée. Oui, il y a des points là, on peut purifier la piscine. On peut appeler un guide pour aller purifier une piscine. Ouais. Pour ne pas qu'un esprit mal même peut rentrer dedans. Oui, la spiritualité domine partout. Et la vie même a été créée par la spiritualité. L'homme même a été créé par la spiritualité. C'est ça. Voilà. Donc là, n'importe quelle personne qui vient aller se laver dans la piscine, dans le public, ça fait que, et puis faire quelque chose dedans, ça fait que l'esprit mal est là. Dès lors que vous êtes en train de faire autre chose, lui et Tiaï, n'oubliez pas qu'il est là aussi en train de faire. Ouais. C'est ce qui envoie souvent comment on appelle, les mauvaises maladies. Il y a les femmes aussi qui n'enfantent pas, ils sont là, bon, ils ont des problèmes d'enfantement. Il y a les hommes aussi, ils ne peuvent pas faire quelque chose, ils ne peuvent pas se marier. Il y a les femmes qui ne peuvent pas se marier, ils vieillissent, ils prennent leur de l'âge, il n'y a pas de mari. Ils prennent de l'âge, il n'y a pas d'enfant. Tout ça, ça quitte par là. Ok, donc une piscine privée, c'est normal. Vous avez votre piscine Dans chez votre vous à la maison. Chez vous à la maison, dans votre La maison maison, est bien fermée. bien fermée, il n'y a pas, rien ne rentre, c'est bouclé. Là, il n'y a pas de problème, ça c'est chez pas de vous. problème. Voilà. Mais si ça allait libre au dehors, ça fait que tout passe dans. Vous voyez, l'esprit, quand on parle de l'esprit, parce qu'il ne vient pas comme un homme gaillardement, hein, C'est le vent. c'est le vent. Dès lors que vous êtes là, lui, il rentre dans le vent et puis il descend. Et puis il se transforme. Il se transforme et puis il fait quelque chose avec vous. Dès lors que vous êtes en train de faire, lui, il est en train de faire pour lui. Lui-même, il peut produire, parce que lui, il peut produire sur place. Il peut produire sur place, il peut même mettre ses enfants dans vous. Et ses enfants sont dans votre cœur, dans votre sang. Et vous devenez quelqu'un qui est mauvais. Voilà. Vous devenez voleur, vous devenez peut-être drogueur, vous devenez quelqu'un, un délinquant, braqueur. Voilà. C'est par là où on gagne ces choses. Voilà. Sinon, on n'est pas avec d'une manière à l'autre. On n'est pas mauvais. Voilà, mauvais. Mais à moins que peut-être monsieur et madame sont allés faire aussi au dehors et que les esprits mal sont entrés dedans et que vous êtes né dans cette condition. Et donc tout se Là, passe dans l'acte sexuel. Oui, Tout se passe dedans. pendant l'acte sexuel. Et puis, vous avez parlé de la mère et autres. Oui. Oui, c'est interdit de faire des rapports sexuels aussi. Voilà, aller avec madame, et veuillez m'excuser si j'utilise ce mot, voilà, aller avec votre femme dans la mer ou dans une rivière. Ou dans la lagune. Ou dans la lagune, c'est interdit. Parce que ce sont des eaux où les esprits habitent. C'est les maisons. Parce qu'il y a plusieurs qualités des esprits. Hein. Il y a plusieurs qualités. Il y a les esprits qui habitent dans l'eau. Il y a d'autres qui sont dans les bois. Il y a d'autres qui sont dans les arbres. Il y a d'autres qui sont dans les rochers. Il y a d'autres qui sont sous la terre même. Il y a d'autres qui sont en l'air. Et vous partez les gêner. Vous partez les gêner. Et dès lors que vous êtes là, Vous partez les salir même. parce que eux, ils nous voient et nous, on ne les voit pas. Il faut être peut-être guide pour pouvoir les voir. Oui, mais ceux qui ne voient pas, qu'est-ce qu'ils vont faire? Dès lors que vous êtes là, ils viennent automatiquement. Ils peuvent venir vous frapper même. Ils peuvent venir vous chicoter. Oui, c'est la raison pour laquelle souvent d'autres même l'eau les prennent pour partir. Parce que quand ils vous chicotent, ils vont vous récupérer pour partir avec vous. Ça c'est non-retour. Ouais. C'est votre corps, on trouve à quelque part. Ou bien on vous frappe. Dès lors qu'il quitte là-bas, avant que tu arrives chez toi à la maison, tu tombes malade. On dit, lui là, il était à la mer hier là. Et puis il est parti comme ça ce matin. Mais c'est parce qu'il sait ce qu'il a fait là. Il sait ce qu'il a fait ça là. Voilà. Donc,
éviter d'aller dans les points façon. Bon, nous, on copie tout avec les blancs. Oh, ceux-là, ils ont les pratiques chez eux. Ils ont les pratiques chez eux. Et ils ont la maîtrise des choses. Et ils se protègent. Un blanc ne peut pas aller faire quelque chose sans vérification. Il ne peut pas aller dans un endroit sans qu'il vérifie. Il planifie tout avant de partir. Mais nous, on ne planifie pas. On prend seulement et puis on s'en va. Parce que nous, on boycotte la spiritualité. Mais ceux même quand nous sommes en train de copier les choses avec eux, et ils prennent la spiritualité en compte. Ils respectent la spiritualité. Ils respectent tout. Tout ce qui est sur la terre ici. En condition que c'est eux qui quittent là-bas pour venir donner beaucoup d'argent ici. Pour venir donner la nourriture à ceux qui n'ont rien. Les pauvres et autres pour nourrir tout ça. Pourquoi? Le gars est en train de faire des offrandes comme ça. Pour sa famille. Pour la famille sera protégée. Mais vous voyez, mais là, même chez les blancs, la piscine même qu'ils posent au dehors là, c'est purifié. Oui. Mais nous, chez nous ici, on ne fait pas ça. Je rappelle que vous avez fait plusieurs pays. Plusieurs pays, oui, vous voyez, plusieurs pays. Vous voyez, un jour, j'étais dans un pays en Afrique ici, au Togo. Hein, voilà. Et quand je suis arrivé là-bas pour un homme d'affaires, il y a un blanc, il avait un ami blanc là qui m'a appelé chez lui à la maison. Parce qu'il dit que les gens n'arrivent pas à se laver dans la piscine qui est chez lui. C'est parce que dès lors que ses enfants rentrent là-bas, ils tombent malades. Oh, il y a les esprits mal qui étaient là. Donc le gars, il est venu m'appeler pour aller purifier cette piscine. Et j'étais allé là-bas pour purifier la piscine pour lui. Et chaque fois, quand il y a des problèmes là-bas, le gars, même juste en présent, il est en contact avec moi. Quand il y a quelque chose, il m'appelle, ah mon guide, vraiment ça a duré, oui. Est-ce qu'on peut faire la purification encore? Oui, vous voyez, Guy ira lui faire, il peut faire la purification à distance. Parce que ce qu'il possède est un don de Dieu. Ce n'est pas de lui-même. Il ne s'est pas levé comme ça pour aller chez quelqu'un, quoi qui que ce soit, pour apprendre. Tout ce qui vient de moi, c'est Dieu qui m'a accordé. Voilà. Donc là, je fais tout son travail à distance. Vous voyez? Donc, tous ceux qui ont les piscines chez eux, il faut que tu purifies, il faut purifier la piscine. Et il faut purifier, on ne peut payer pas n'importe comment. On ne peut payer pas n'importe comment. Vous voyez? Et chez vous aussi, il faut que vous purifiez votre domicile. Même si vous rentrez aujourd'hui, vous avez mis une fois, on a parlé de ça au foie. C'est ça. Donc il faut qu'on ne fait pas de n'importe quoi à n'importe comment. Il faut qu'on planifie toutes les choses dans la spiritualité avant de faire quoi que ce soit. Il faut toujours demander la permission de Dieu avant de rentrer dans n'importe quel point. Et donc, nous retenons que l'amour doit se faire entre quatre murs. Entre quatre murs. Bien fermés. Bien fermés, à deux. Même dans 4 murs, même on demande la permission de Dieu. J'ai dit ça. À plus forte raison, quand on est dehors. Mais quand on est dehors aussi, on est pressé. Mais on est... Non, mais on est... On ne veut pas qu'on nous attrape. Mais même si on est dehors, quand on demande la clémence de Dieu au dehors, parce que Dieu même n'aime pas qu'on fasse ces choses au dehors. Parce que quelqu'un peut nous voir. Donc dès lors que vous sortez au dehors, tous vos partenaires au dehors, quelqu'un est en train de vous voir, vous êtes en train de pécher comme ça. Dieu n'aime pas ces genres de choses. Donc là, même si vous demandez la permission de Dieu, Dieu ne va pas vous protéger. Il va dire, mais écoutez, les gars se foutent de moi. Vous êtes au dehors, que c'est interdit, vous êtes là, déshabillés, tout le monde. Vous venez prier avant de faire. Non, moi je ne vais pas accorder vos prières. Donc les esprits là, eux, ils sont là, ils viennent en même temps avec vous. Voilà, il faut se protéger, M. Roger. C'est très important. Parce que c'est ce qui fait aujourd'hui qu'il y a tous nos frères qui entreprennent. Et leur entreprise tombe dans l'eau. Tous ceux qui veulent aussi créer leur famille, ils n'arrivent pas à créer. Tous ceux qui veulent se marier n'arrivent pas à se marier. Et la vie est désordonnée chez eux. Vous voyez, c'est tout cela il faut qu'on se contrôle. Il faut qu'on planifie les choses. Et surtout, il ne faut pas qu'on va oublier la spiritualité. N'oublie jamais la spiritualité. C'est ce que moi je dis là. Même ne venez pas chez Guitira, mais au moins priez chez vous à la maison. Et en respectant les consignes de Dieu, c'est déjà mieux. Et c'est très important. Voilà. L'impact des rapports sexuels dans notre vie. Le téléphone est maintenant ouvert. 3 x 05 86 70. 3 x 05 86 70 05 05 05 86 70. Appelez-nous, exprimez-vous sur la radio. La parole est à vous. Guy dira. Oui. On parle également des actes qu'il ne faut pas faire. Oui. Pendant qu'on fait l'amour. Oui. Bon. À un moment, d'autres maîtres nous disent on ne doit pas trop rire. Oui. D'autres maîtres nous disent qu'on ne doit pas trop faire de gémissements. Oui. Mais surtout les paroles, puisque ça revient beaucoup. Bon. On dit les enfants qui naissent muets. Bon. Ne naissent pas muets comme ça. Tout se passe pendant les rapports sexuels. Bon, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire? Tout ce que je peux dire dans
Ce truc est que, bon, tous ceux qui vont avec leurs femmes, voilà, dès lors que vous demandez la clémence de Dieu de vous protéger et de vous accorder ce qu'il va produire entre vous, là, et que ce qui va quitter entre vous là soit béni, là, vous pouvez, c'est-à-dire qu'il faut que vous soyez content de ce que vous êtes en train de faire. Il faut être heureux. Il faut être heureux. Voilà, il faut être heureux, il faut être content. Il faut pas. C'est ce que moi, ça c'est une très bonne question, monsieur Roger. Ouais. Parce que il ne faut pas saccager votre femme. Si vous constatez que votre femme n'est pas en bonne humeur, n'allez pas avec elle. Il faut qu'elle soit de bonne humeur. Il faut qu'elle soit de bonne humeur. Il faut qu'elle soit contente. Qu'elle soit contente. Il faut qu'elle soit réceptive. Elle soit réceptive. Elle soit d'accord. Et qu'elle soit contente. Ce que vous êtes en train de faire là, il faut qu'elle est là même là. Elle est heureuse. Elle est heureuse. Voilà. Okay. Monsieur aussi, il ne faut pas faire quelque chose parce qu'il faut faire. Non. Il faut que tu sois pas être obligé de faire. Voilà. Nous allons prendre cette réaction et nous allons revenir sur les actes à ne pas faire. Allô, bonsoir. Cher ami, c'est quel nom? Vous nous appelez d'où? Ok. Ablo d'Artekoubé. Comment allez-vous? Ok, Dieu merci. Réveillez quoi? Pour garçon, c'est-à-dire, soyez un peu plus clair. Ne vous sentez pas gêné, hein, cher ami Abdoulaye. Soyez un peu plus clair. Pour réveiller, c'est-à-dire. Bon, ok. Donc, c'est écrit pour garçon. On ne sait pas. On ne voit pas encore. Vous voulez quoi? Des aphrodisiaques, des excitants? Bon, ok. Ça. Ok, merci à vous, monsieur Abdoulaye. Merci beaucoup. Ça ne rentre pas trop dans notre... Bon, ça ne rentre pas trop dans notre truc, mais on va aider ce frère rapidement. Bon, frère, si tu as bien de ces choses comme ça, il faut prendre, c'est-à-dire qu'il y a une cola que tout le monde connaît. Et cette cola, on appelle ça petit cola. Il faut prendre petit cola, tu écrases avec sel. Le même sel qu'on a parlé de ça tout de suite. Tu écrases avec sel. Et tu prends poudre de baobab. Et puis tu mets dedans. Tu écrases les deux ensemble, les deux poudres ensemble. Et chaque soir, et piment de Guinée aussi est dedans. C'est-à-dire que tu écrases. Chaque soir, tu prends tonique. Voilà, tonique, tu mets un peu de poudre dedans. Ouais, et voilà, tu bois. Voilà, tu bois. Ça va t'arranger, ça va nettoyer tes reins. Tu vas être vraiment efficace. C'est tout. Ça n'est pas fait dans le cadre, mais bon. Ok, allez. Voilà. Nous allons faire avec. Oui, mais c'est ça. Parce que Guy dira ce que les gens oublient, les réactifs. Ouais. Voilà. Il est là, c'est ce qu'il possède, c'est don. C'est un don de Dieu. Donc, pour n'importe quel besoin, il est là pour vous répondre. Ouais. Et son objectif, c'est pour que chaque frère, chaque soeur soit son propre maître spirituel. Allô, bonsoir. C'est quel nom, cher ami? Vous nous appelez d'où? Ok, allez-y. L'antenne vous appartient. C'est quel nom d'abord? Wilfried nous appelle d'où? Ok, Willy Abobo Avocatier, nous vous écoutons. Ah, ok. Ah, ok. Merci. Allez-y. Oh, malheureusement, il est parti. Il est parti. Nous l'avons perdu. Je pense que Wilfried peut encore nous appeler. Voilà, ça ne nous gêne pas. Vous pouvez nous appeler plusieurs fois. Ça ne gêne pas l'équipe de production de cette émission. 3 x 05 86 70, 3 x 05 86 70. Appelez-nous, exprimez-vous sur la radio. La parole est toujours à vous. Ablo d'Artekoubé, Wilfried d'Abobo. Guy dira, on parlait des actes. Oui, les actes.
à ne Voilà. pas poser Donc, pendant. Donc, il faut être content. Il faut être content. Si il faut monsieur être n'est pas heureux. content, ne faites pas. Ne faites pas. Si Madame madame n'est pas n'est pas contente contente, aussi, ne faites pas. ne faites pas. Voilà, il faut que les deux soient d'accord. Les deux soient compatibles avant de rentrer dans la danse. Maintenant, si les deux sont compatibles et qu'ils sont heureux, ils peuvent rentrer dans la danse. Maintenant, ce qu'il reste, c'est de demander la permission de Dieu. Dès lors qu'ils commencent leur danse, il faut que la joie existe dans leur cœur. Ouais. C'est ça, c'est la première des choses, monsieur Roger. Ouais. Sinon, ils ne pas crier wow, ou bien madame crier wow, et puis peut-être qu'on dit l'enfant qui a venu après, il ne va pas être bobo. C'est zéro. Okay. Mais il faut que nos parents d'avant ne faisaient pas tout ça là. Nos parents d'avant ne faisaient pas. Nos parents d'avant même, avant même quand tu vois une femme, c'est-à-dire que quand on te donne une femme, et cette femme, si on te dit, ah vraiment tu as te marier demain avec la fille de tel roi. Même si tu vois cette femme là sur la route, en train de passer, que tu es en train de mailler graine, tu vas avaler. Tu as honte. Oui, tu as honte, tu vas avaler automatiquement. Parce que tu as honte. À plus fort raison, aller avec cette dame, et puis tu as crié, wow, non, c'est pas bon. Les gémissements. Voilà, tout ça là, c'est non à venir. Donc, l'essentiel, il faut être content. Il faut avoir la joie dans le Mais quand tu es content, tu peux gémir, il dira. Mais écoutez, ça ne gêne pas. Oui, bon, si tu ne te contrôles pas, il n'y a pas de problème. Parce que ce que nous sommes en train de dire, ça dépend de celui qui est au volant. Ah, ok. Parce que si le chauffeur ne se contrôle pas, peut-être le véhicule peut daminer un peu. Bon, ok. Bon, là, ça peut aller. Ça, allô, ça bonsoir. Ok, bonsoir. Ah, c'est le même Wilfried. Ok, allez-y, posez votre question. Ok, je pense qu'avant la fin de cette émission, on va donner le contact du guide Ira. Vous pourrez l'appeler. Et puis bon, le reste, vous allez gérer. Parce qu'apparemment, vous également, vous étiez... bon. Bon. Merci beaucoup, Willy. Écoutez cette émission jusqu'à la fin. Nous vous donnerons les contacts du guide Ira. Ok, donc il faut être heureux. Il faut être heureux. Il faut prier. Voilà, il faut prier, il faut être content. Voilà, dès lors que vous êtes heureux et que vous avez prié, vous avez demandé la permission de Dieu, tout ce qui vient après... Et si vous êtes fâché? Non. Même si... Non. N'allez pas avec votre femme étant fâchée. Vous voyez, souvent nous faisons... Parce que d'autres aussi font parole et puis c'est après maintenant... Non, si vous faites les palabres, c'est pas... Si vous allez avec votre femme et que la femme n'est pas d'accord, elle n'est pas contente, l'enfant qui va sortir entre vous là, ça ne serait pas bien. L'enfant serait un enfant qui n'est pas un bon, il ne serait pas bon. Parce que l'enfant serait comme un enfant qui vient de les choses qui n'est pas bon. Parce que c'est comme tu as obligé ta femme à faire quelque chose. C'est comme tu as violé ta femme. Oui, on peut violer sa propre femme, M. Roger. Ah bon? Oui. Si tu vas avec ta femme, la femme là, le mariage là, il faut que les deux soient d'accord. Chez nous là, c'est les colas on donne. Et puis on dit vraiment, cette cola là, on va mettre entre vous. Les deux colas là sont ensemble. Mais quand les quatre, ils ne sont pas ensemble. Mais les deux couleurs font les mêmes choses. Donc là, l'autre ne peut pas quitter sur l'autre pour aller quelque part. Donc vous allez vous marier là. Il faut que vous soyez 1. 1 plus 1 est égal à 1. Ça, c'est l'idée de l'armée. Mais l'idée de l'armée là, le pratique là, ça vient dans le foyer aussi. 1 plus 1 est égal à 1. Donc là, si tu trouves que toi, ta moitié ne se porte pas, si vous avez mal à la tête là, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Non, vous ne pouvez pas faire quelque chose. Si vous avez mal au pied là, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Non. Ah, mais écoutez, mais pourquoi si la madame, elle ne se porte pas bien, ou bien peut-être elle n'est pas contente, elle n'est pas en bonne humeur, et vous allez la forcer de faire quelque chose? Bon, et si elle ne soit pas bien, qu'elle veut faire? Si elle est d'accord, c'est ce qu'elle dit, M. Roger. Okay. Si elle est contente, si elle dit que, vous voyez, on peut obliger quelqu'un de faire, vous voyez les hommes, je connais très bien mes frères, il peut obliger la femme à le faire au plus, parce que c'est sa femme. Non, même si c'est votre femme là, elle n'est pas esclave chez vous. La femme n'est pas esclave. Elle s'est mariée, mais elle n'est pas esclave. Vous demandez la permission à madame, moi j'ai besoin de ça. Là, elle doit vous répondre oui, moi aussi j'ai besoin de ça. Donc allons-y danser. C'est comme ça. Mais si elle n'est pas dans votre danse, il faut la laisser dormir. Tranquille. Maintenant, si vous avez deuxième femme et que l'autre dit qu'elle ne veut pas, allez-y sur deuxième. Là, deuxième, elle est d'accord. Là, votre enfant qui va naître là-bas, c'est un très bon enfant. Un enfant qui est intelligent. Et ce deuxième aussi ne veut pas. Oui, voilà ce troisième. Là, ce quatrième. Maintenant, si ces quatre femmes l'ont refusé, allez-y dormir, mon frère. Il faut dormir. Il faut dormir là, on dit la nuit porte conseil. Demain matin, peut-être, ils vont changer, ces femmes vont changer. Vous voyez, ne forcez jamais une femme de faire quelque chose.
voilà, contre les cris. Non, même si elle est votre femme. Elle n'est pas achetée ou bien elle n'est pas esclave. Mais il faut respecter notre maman. Voilà. Elle représente nos mamans, il faut qu'on les respecte. Ok, nous prenons cette réaction. Allô, bonsoir. Cher ami, c'est quel nom vous nous appelez? D'où? Monsieur Malaba. Ok, vous nous appelez d'où? Monsieur Mal. Ok. Ok. Quand tu veux, elle ne veut pas. Bon, Guy dira aussi, nous dit qu'on ne force pas. Parce que là, nous sommes dans la spiritualité. C'est une émission de spiritualité. Parce que il nous dit également que l'enfant qui va naître, bon, oui, ok, c'est ça. C'est ça. Ok, mon frère, si ce cas arrive chez vous à la maison, il faut, les premières des choses, raison pour laquelle moi je dis souvent à tous mes frères et sœurs, quand on se marie, il y a souvent, ça dit que c'est une entreprise qu'on crée. On devient le responsable, un directeur chez nous à la maison. Donc si quelque chose ne va pas dans le couple, on fait asseoir madame et puis on en parle. Ah, vraiment, qu'est-ce qui se passe? Tu n'aimes pas la chose? Bon, elle veut dire, bon, vraiment, moi je n'aime pas ça. C'est qu'il y a un problème. Le problème qui est là, il faut chercher. Madame peut être envoûtée par les mauvais esprits. Parce que vous savez, s'il y a deux maris dans la même maison, elle sera attirée par... Il y a un problème. Elle sera attirée par l'autre et que l'autre. Donc, si vous êtes humain et qu'il y a un autre mari qui est là, qui est dans le noir, et qui l'empêche d'aller avec vous, il faut purifier madame. C'est la moindre des choses. Il faut purifier madame, faire les offrandes, faire des purifications, et il faut prier pour elle, pour que s'il y a des mauvais esprits derrière elle, les mauvais esprits vont l'abandonner. Parce que c'est la guerre. Si c'est la femme de quelqu'un dans la nuit, et que vous êtes son mari dans la journée, ça fait que ça forme deux choses. C'est vrai. Voilà. Donc il y a la jalousie là. Donc lui, l'esprit va l'empêcher d'aller avec vous. Parce que vous êtes là, vous êtes son rival. Donc là, si des choses comme ça arrivent, il faut purifier madame. Voilà. Il faut le conseiller. Ah, je veux que on va trouver quelque chose qui va te purifier. Tu vas te laver de temps en temps. Oui. Oui. Ah, vous avez fait un bon choix. Ah. Donc, ok, donc, avant la fin de cette émission, nous vous donnerons les contacts de Guidira. Je pense qu'il va vous aider. Il y a forcément une solution avec Guidira. Merci beaucoup, Malamba, tous les mercredis, 21h, 23h, face cachée. 3 fois 05 86 70. 3 fois 05 86 70. Il y a forcément il y a la solution. Des solutions. C'est ce que je dis tous les jours. Je dirais. Nous prenons encore cette réaction. Allô, bonsoir. Cher ami, comment ça va? Ça va. Dieu nous fait grâce, nous sommes là. Monsieur Patensia. Ok, Patentia. Ok, vous nous appelez d'où? Ok. Allez-y pour votre question. Ok.
L'humeur change. L'humeur peut changer. Oui. Mais pourquoi vous tapez aussi? C'est un exemple parmi tant d'autres, ok? C'est vrai. Bon, ok. Guidira va vous répondre. Oui, on dit qu'ils ont déjà commencé. Bon, je n'ai pas bien noté. Bon, ils sont déjà en action. Oui. Au début, madame était contente, ils sont déjà en action. Oui. Et puis, il se trouve que pendant qu'ils sont en action, Oui. là maintenant, l'humeur de madame change. Là maintenant, bon, elle n'est plus contente. Bon, il a donné l'exemple de taper, mais ce n'est pas forcément la taper. Oui. Peut-être qu'il a fait un faux pas ou peut-être que, bon... Ou bien, voilà, ok, donc il vient de dire, ou bien il y a un appel qui freine un peu monsieur, oui. Et puis bon, elle n'est plus trop, bon là, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça, non, monsieur Tia? Bon, là, c'est très simple, monsieur Roger. Voilà, très simple. C'est-à-dire que si on commet une faute déjà dans l'action, on demande des excuses automatiquement. On présente ses excuses. On présente ses excuses. Ah bon. S'il a reçu, voilà, s'il a reçu un appel, ou bien peut-être s'il a tapé madame sans lui, bon, on présente ses excuses. Ah vraiment, il faut m'excuser. Voilà, tant, tu as fini. Là, elle va, dès lors que vous le respectez, ouais, c'est le respect. Okay. Dès lors que vous le prenez au sérieux, pour dire que, ah vraiment, je présente des excuses, ce que je viens de faire, c'est fini. Vous voyez, les femmes sont comme notre enfant. Oui. Donc, il faut les chuchoter. Donc on demande des excuses et ça passe, monsieur. Okay. Monsieur Tia, c'est bon? Oui. Oui. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Mais c'est ce qu'il vient de dire. Voilà, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, on ne peut pas faire ça sans l'accord de madame. Donc, vous connaissez votre femme, c'est à vous. Elle n'est pas d'accord. Voilà, si elle n'est pas d'accord, il faut la chuchoter, il faut la blaguer un peu pour qu'elle rentre dans la même danse avec vous. Là, ça peut aller. Vous voyez? Maintenant, si vous faites tous ces gestes-là qu'elle dit, elle ne veut pas du tout. C'est qu'elle est fatiguée. Elle est fatiguée. Le mieux, c'est de la laisser tranquille. Demain, c'est un autre jour. Ou même matin, vous pouvez essayer aussi. Okay. Comme la nuit porte conseil. Voilà, la nuit porte conseil, matin, ça peut passer. Okay. Mais il faut qu'elle soit vraiment dans de bonne humeur pour que la chose se passe bien. Allez-y. Oui. 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 Allez-y, Guidira. Oui, monsieur, vous savez, nous avons toujours dit ici que rien ne pourra arriver à l'homme sans que Dieu nous informe. Vous voyez, si vous rentrez dans une relation, que ce soit une relation qui est là ou qui a duré, dans n'importe quel problème, Dieu va toujours vous informer, voilà ce qui est en train de se passer. Vous voyez? Donc, dès lors que Dieu vous informe que cela va se passer, et prenez votre précaution. La raison pour laquelle je dis tous les jours, avant de rentrer dans quoi que ce soit, il faut se préparer. Il faut prendre les directives. Il faut avoir une préparation dans toutes aux choses. Vous voyez? En un mot, il faut se purifier. Il faut le purifier. Si vous voulez rentrer dans une relation et que vous ne savez pas qui est madame, qui est monsieur, la première des choses, c'est de se purifier et demander à Dieu, voilà, ce que vous allez rentrer dedans. Ah, vraiment, j'ai trouvé telle dame, voilà, elle s'appelle tant, vraiment, je veux
la marier ou bien je veux faire tant avec elle. Vraiment, je veux que tu nous donnes, tu nous accordes tes bénédictions, tout. Voilà, s'il y a quelque chose, vraiment, il faut me quitter. Là, Dieu va vous envoyer son message, le retour de message. Le retour, peut-être vous allez faire des songes, qui sera le retour de message. Peut-être vous ne savez pas décortiquer les rêves, mais au moins, vous pouvez envoyer ça sur un savant ou bien un sage. Il va décortiquer pour vous. Si c'est des offrandes que vous allez faire, ou bien les purifications que vous allez faire, avant de rentrer dans cette danse, vous allez le faire. Vous voyez? Ou bien peut-être cette femme-là, vraiment, c'est pas pour vous du tout. Il faut changer de gamme. Vous allez changer. Là, vous êtes sur la droiture et la volonté de Dieu. Vous voyez? Donc là, parce qu'on peut rentrer à quelque part et puis on ne peut pas savoir qui est en face de nous. Parce que vous n'êtes pas prévoyant pour le savoir. Mais tout ce que Dieu peut vous montrer, Dieu va vous guider selon lui son pouvoir. Et vous serez vraiment, vous saurez ce qui est devant vous, comme une femme. Voilà, même si la femme... Monsieur Tia, c'est bon? Ok, allez-y. Et ok. Du guide Ira. Guide Ira. Guide Ira. I-R-A. Le côté spirituel. C'est ça. C'est une émission de spiritualité. Cher Amitia, je peux vous guider un peu? Je peux vous guider? Ok, allez-y. Ok. Monsieur Tia? Allô? Ok. Est-ce qu'on peut vous guider un peu? D'abord, c'est une émission de spiritualité. Allô? Voilà. C'est une émission de spiritualité. Et le thème d'aujourd'hui, c'est l'impact des rapports sexuels dans notre vie. Voilà. Donc, c'est pour vous guider. Comme vous avez pris l'émission en cours, c'est juste pour vous guider. Donc, c'est une émission de spiritualité. Et donc, on parle de l'impact des rapports sexuels dans notre vie, sur le plan spirituel, pas sur le plan scientifique. Voilà, donc c'est une émission de spiritualité, de mysticisme et d'ésotérisme. Et nous faisons cette émission avec des hommes spirituels, des guides spirituels, des voyants, des clairvoyants, des médiums, des médecins, des docteurs en médecine traditionnelle, des interprétateurs des rêves, des ensorceleurs, des exorcistes. Et ces personnes-là nous guident spirituellement, mais pas scientifiquement. C'est bon? Je pense qu'on vous a mis un peu sur la voie. Ok, nous avons passé beaucoup de temps avec vous. On a fait plus de 10 minutes. Basile, qu'est-ce qu'on fait? On reste avec lui? Ok, donc allez-y. Troisième question. Ok.
Guidira, je pense que Guidira va vous aider. Oui, vous savez, il y a la solution à tout. Voilà, Dieu nous a envoyé dans cette vie-là, il ne nous a pas envoyé ça gratuitement. Voilà, il nous envoie et dans n'importe quel problème, il y a toujours la solution. Il y a forcément une solution. Voilà, donc il y a des savants qui sont passés ici avant, qui n'ont pas eu enfant, eu sans leur vieillesse, et puis ils ont demandé l'agrément de Dieu et Dieu les a accordé des enfants. Donc tout ça, ça fait partie de la spiritualité. Donc si vous n'êtes pas enfant et que ça fait des années que vous êtes ensemble, priez seulement à Dieu et Dieu va vous accorder des enfants. En dehors de ça, vous pouvez vous approcher auprès d'un savant pour vous donner peut-être quelques plantes, voilà, les plantes traditionnelles qu'on appelle les tradipraticiens et autres, voilà, ou bien peut-être vous orienter vers la spiritualité, vous purifier, ou aller avec, voilà, donc tout ça, ça peut vous aider, vous voyez. Donc c'est pour dire tout simplement que tout ce que nous sommes en train de faire, c'est pour guider nos frères, aider nos frères pour qu'ils puissent réaliser au moins leur rêve, pour qu'ils puissent devenir leur propre maître spirituel. En un mot, il y a une solution. Il y a une solution à tout. Ok. Monsieur Tia, c'est bon? Ok. Le plus important, c'est ça. On a fait plus de 12 minutes avec vous. Excellente soirée. Rendez-vous le mercredi prochain, 21h, 23h. 21h, 23h. Merci beaucoup, monsieur Tia. Excellente soirée. Portez-vous bien. Une autre réaction. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Allô, bonsoir. Malheureusement, nous l'avons perdu. 3 x 05 86 70. Il nous reste 5 minutes. Notre technicien nous fait des grands signes. Et puis, on parle toujours de vous. À la fin de cette émission, c'est vrai que nous avons... nous sommes habitués à vous, mais bon, nous sommes à 5 minutes de la fin de l'émission. On va tout de même rappeler vos contacts. Oui. On va prendre cette réaction, si vous le permettez, qui dira... Allô, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Vous allez très bien. C'est quel nom? Vous nous appelez d'où? Vous nous appelez d'Abidjan. Ok. Question, préoccupation. Guidira, je pense que vous l'avez bien entendu. Oui, ma soeur, oui, tout ce qu'on peut vous dire, on peut vous conseiller que vous allez échanger avec monsieur. Voilà, vous allez échanger avec monsieur comme c'est votre mari. Donc vous allez le faire asseoir et puis lui parler et vous allez discuter un peu. D'abord la communication. La communication, il faut que la communication passe. Voilà, et puis vous allez dire pourquoi et le comment, tout cela voilà, donc il va comprendre. En fait, il faut que vous arrivez à le convaincre. Voilà, pour qu'il prenne aussi ses responsabilités. Sinon, en temps normal, voilà, tu sais, il y a beaucoup de choses voilà, qui se passent. Un homme qui est trop chaud, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Mais s'il y a la communication qui se passe correctement entre vous, l'homme peut comprendre sa femme aussi peut comprendre son homme, et les deux choses peuvent aller ensemble correctement. Ok. Guidira, nous sommes au crépuscule de cette émission. Je suis sûr et certain que les auditeurs attendent vos contacts. On les donne maintenant. 07 48 24 19 00 07 48 24 19 00 et le 2 x 05 13 93 32 2 x 05 13 93 32. Je rappelle que vous êtes voyant, médium spécialiste en interprétation des rêves,
désensorceleur, exorciste, vous êtes également docteur en médecine traditionnelle. Le thème de ce jour, l'impact des rapports sexuels dans notre vie. Guidira nous a demandé de contrôler notre sexualité, il nous a donné des jours favorables, il nous a demandé de ne pas avoir des rapports sexuels désordonnés. Il nous a dit que Dieu également nous a donné des consignes. Le sperme, c'est la sémence, il y a du sang dans le sperme. Les actes à ne pas faire pendant les rapports sexuels, il nous a également dit tout ça. La discipline en amour, les lieux favorables également. Il ne faut pas faire l'amour partout, n'importe où. Il faut toujours faire l'amour dans un endroit clos, entre quatre murs. Il faut respecter Dieu, il faut même prier avant de faire l'amour. Confier cet acte de procréation à Dieu pour que Dieu puisse vraiment veiller sur nous. Il dira merci beaucoup. On va rappeler les contacts 07 48 24 19 00, 07 48 24 19 00 et le 2 x 05 13 93 32, 2 x 05 13 93 32. Je rappelle que votre cabinet est situé à Abobo PK 18, quartier résidentiel à Bois-Sec. C'est terminé pour aujourd'hui. L'impact des rapports sexuels dans notre vie. Merci et que Dieu nous bénisse. Amen. Face cachée, technique, Ange Basile Kwasi. Présentation Marie-Roger Montiemé, tous les mercredis, 21h, 23h.